L'espace culture développe actuellement une thématique sur le corps, donc tout un cycle de conférences et de spectacles. Il m'a alors été demandé si l'exposition du patrimoine scientifique pouvait être liée à cette thématique du corps, et il a été choisi de l'axer sur l'anatomie humaine. De fait, l'université Lille ne disposant pas de patrimoine lié à l'anatomie humaine, je me suis rapprochée des universités comme Lille 2 avec la faculté de médecine, mais aussi l'Institut catholique de Lille qui a rassemblé ici beaucoup d'objets, et également Lille 3 puisque la bibliothèque patrimoniale renferme le fonds commun des universités lilloises et dispose d'ouvrages très anciens dont le traité de Vézal très célèbre. Il y a également eu une contribution du Presse qui finance une partie de l'exposition et grâce à qui les réseaux interuniversitaires se développent. Et donc dans ce cadre, j'ai pu rencontrer des spécialistes qui m'ont guidée et aidée dans la conception de l'exposition, à la fois des textes et dans le choix des pièces exposées. Cette exposition passe par différentes représentations du corps humain, de manière assez chronologique, depuis les dessins, donc tout ce qui est ouvrage ancien, jusqu'à l'imagerie médicale qui a permis de nouvelles découvertes anatomiques, et ce en passant donc par les moulages, par la démonstration anatomique, donc on traite aussi de la dissection, même si bien sûr il n'y a pas de réelle dissection dans l'exposition, avec aussi un petit aspect sur l'anthropologie, avec tout ce qui est mesures anatomiques qui ont émergé surtout au XIXe siècle, même si les artistes ont toujours, comme Léonard de Vinci par exemple, ont toujours traité ces aspects-là et eu besoin des mesures de l'homme pour traiter l'image du corps humain. Il y a un ouvrage, une édition du XVIIIe siècle d'André Vézal, donc de son ouvrage La Fabrica, qui montre les différentes parties du corps humain, toute l'anatomie, enfin toutes les découvertes vraiment du XVIe siècle. Il y a également tous les grands fabricants de modèles anatomiques qui sont apparus au XIXe siècle, qui en fait ont développé des pratiques dans le but de privilégier en fait les étudiants pour leur montrer comment est l'anatomie, donc en dehors de la dissection, puisqu'on trouvait parfois rarement des cadavres à disséquer, à observer. Ces fabricants ont imaginé des modèles grandeur nature en plâtre. Par exemple, on a ici deux modèles de Jules Talrich, qui était modeleur officiel, modeleur en cire de la faculté de médecine de Paris. Et il y a également le docteur Ozou, qui a développé beaucoup de modèles en carton mâché, mais pas taille humaine, vraiment dimension supérieure pour que les étudiants puissent étudier, observer l'anatomie, avec même des systèmes de démontage de ces pièces, et il parlait alors d'anatomie plastique. Cette exposition est visible dès aujourd'hui, donc du 18 novembre et ce jusqu'au 18 décembre, sur les horaires de l'espace culture, donc de 9h à 17h30, tous les jours excepté le vendredi après-midi. Et deux créneaux de visite guidée, donc deux samedis après-midi, vous sont ouverts sur réservation. Vous pouvez consulter les dates et les horaires sur le site de l'espace culture.